Lorsqu'en septembre 2018, le ministre nigérien de l'Éducation de base annonçait le transfert de compétences avec la signature de contrats au niveau des mairies, Maman Sani Bakoyi, avec sa quinzaine d'années dans l'enseignement en tant que contractuel, se frottait les mains. Ces pécules ne vont souffrir d'aucun retard. Du moins, le ministre et ses collaborateurs étaient formels. Le paiement et la gestion des carrières des enseignants se feront désormais au niveau de la commune. À l'épreuve des faits, c'est la déception totale. En tout cas, de la signature de ce contrat, il n'y a rien de bon. Je n'ai rien trouvé de bien. Parce qu'aujourd'hui, être contractuel pendant 15 ans, donc rien n'a changé. Si au moins il y a eu un changement, au moins par rapport aux conditions de vie et de travail des enseignants, on pourra dire qu'il y a vraiment quelque chose de bien, de bon. Mais en tout cas, il n'y a aucun changement. Les choses ne font que, par exemple, que s'empirer de plus, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez rien que pour le simple non-paiement des pécules jusqu'au 14 aujourd'hui, et pendant ce mois béni, les gens attendent encore des pères de famille. Même si on n'est pas père de famille, de toute façon, on doit manger. Moi, je pense que si c'est juste pour corriger, pour solutionner les problèmes de l'école, un transfert de compétences, à mon avis, à mon humble avis, ne suffit pas pour solutionner les problèmes de l'école. Ça ne fait que pas aggraver même d'ailleurs la situation. On est en train de voir. Si l'État maintenant laisse l'école aux collectivités, nous savons que, en tout cas, cette école ne va pas aller loin. Les collectivités, les mairies ne peuvent pas prendre la vie de l'école en charge. Pourtant, quand le gouvernement a pris la décision de renouveler les contrats des enseignants de l'éducation des bases, les élus sont unanimes. Ils sont les plus proches à être plus proches des citoyens, donc capables de bien gérer les enseignants au niveau de leur entité. Nous sommes sur place et nous sommes des élus et nous sommes mieux indiqués pour gérer cette histoire donc sur place. Nous sommes les plus proches donc de cette population-là et donc nous sommes les mieux pour contrôler bien sûr l'action donc de l'école. Pour le salaire des enseignants, je pense bien sûr les mairies sont incapables donc de le faire. Donc il faudrait nécessairement l'État. Mais pour certains besoins donc de l'école, c'est de la routine, c'est ce que nous faisons d'habitude. On peut le faire, la réparation donc des classes, et la construction donc des classes. Nous demandons à nos partenaires, etc., pour qu'ils nous aident donc à le faire. Le Niger a opté en 2005 pour le système de contrat de l'éducation en remplacement du volontariat. Aujourd'hui, plus de 50% du corps enseignant est composé de contractuels. Selon Moukela Lidou, secrétaire général du syndicat national des fonctionnaires et contracteurs de l'éducation de base, SINASEB, ce transfert n'est pas possible puisque toutes les communes ne sont pas viables. Il y a eu de la précipitation dans la communication et la mise en application de cet arrêté du ministre qui d'abord demandait le transfert de compétences au niveau des collectivités avec pour début, en début d'année, la signature des différents contrats avec les communes concernées. Il se trouve que beaucoup d'enseignants ont quand même pu signer ces contrats, mais le paradoxe c'est que juste après la signature de ces contrats-là, voyez-vous, il y a eu encore des affectations et des redéploiements de certaines régions vers d'autres, de telle sorte que ceux qui ont signé les premiers contrats dans des communes bien précises se sont retrouvés encore ailleurs dans d'autres communes où finalement ils ont trouvé qu'il n'y avait plus ces signatures de contrats. L'autre aspect c'est que, nous l'avons dit, il ne suffit pas de demander aux enseignants d'aller signer ces contrats-là. Il faut aussi donner le pouvoir nécessaire aux communes pour pouvoir exécuter ou faciliter la mise en œuvre, en tout cas, de cette décentralisation-là. Il ne sert à rien, comme je l'ai dit, parce que les communes aujourd'hui, elles sont pauvres. Elles n'ont plus les moyens de pouvoir prendre en charge ces enseignants-là. Vous voyez qu'aujourd'hui, le même gouvernement qui a autorisé la prise en charge de ces enseignants par les communes se retrouve à vouloir payer les enseignants coûte que coûte par Niger Post, en tout cas à l'échelle nationale. Et d'office, ça crée aussi un autre fossé entre l'administration scolaire, les communes et les enseignants. Puisque à un moment, les enseignants ne savent même plus quelle commune les coiffe. C'est en janvier 2018 que le gouvernement du Niger a adopté un plan de transfert de compétences du niveau central au niveau des communes. Les principaux secteurs concernés sont l'éducation, la santé, l'hydraulique et l'élevage. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.